Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Alors, il y a plus de 2 ans maintenant que je fais des vidéos. Vous pouvez remonter en arrière pour ceux qui ont du temps ou certains découvrent ma chaîne. C'est normal, il faut du temps un petit peu pour que les gens arrivent. Il y a tellement de réseaux, il y a tellement d'informations, il y a tellement de chaînes YouTube maintenant que c'est très très difficile de percer au niveau de l'information et d'être connu par le plus grand nombre. J'ai des appels toutes les semaines et des nouveaux adhérents et des agriculteurs de nouvelles régions de France où finalement j'avais peu de contacts. Donc j'en ai encore eu 2 cette semaine. Donc merci à vous de me contacter. Contactez-moi comme vous le faites sur philippe.grégoire22@gmail.com. Je répète, philippe.grégoire22@gmail.com. Alors donc, ça fait plus de 2 ans. Alors, vous pourrez, l'avantage, c'est que des menteurs, je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, les menteurs, malheureusement, il y en a partout, parce qu'ils mentent pour des intérêts économiques. Ils essayent de tromper les paysans pour essayer d'installer des jeunes. Le gros avantage des vidéos comme on fait là, c'est qu'on peut aller en replay, faire un retour en arrière sur ce qu'on a dit. Alors après, les choses peuvent évoluer. Quand on donne des chiffres, évidemment, les chiffres d'il y a 2 ans, c'est plus les mêmes, on est d'accord. Mais quand on fait des affirmations, on peut voir si on s'était trompé ou pas. Et là, cette vidéo, je vous mets en lien ce qu'a déclaré la présidente actuelle de la FNSEA. C'est assez récent, vous voyez, je ne vais pas remonter 30 ans en arrière, mais je vous la mets en lien. Et je vous fais une vidéo pour répondre à ce qu'elle a dit et pour bien démontrer, comme je le fais depuis plus de 2 ans, que ces gens-là nous ont emmenés dans le mur et qu'ils se sont trompés. Donc dans cette vidéo, elle est questionnée par un journaliste. Vous regarderez, c'est très court. Elle parle pas longtemps, ça dure même pas 2 minutes. Donc il lui demande pourquoi il y a un problème avec l'agriculture en France. Alors elle parle notamment du porc et de la production laitière. Donc en Allemagne, les coûts de production sont moins élevés. On a un problème de compétitivité, elle insiste beaucoup là-dessus. Nous, les agriculteurs français, on n'est pas compétitifs. Et le porc ou le lait, en Allemagne, ils ont des coûts moins élevés. Ils ont des normes moins élevées. L'avenir, c'est des fermes de 200 à 250 vaches laitières, parce qu'elles sont plus rentables, c'est ce qu'elle dit, hein, je prends ses propos, vous les écouterez. La ferme des 1000 vaches, mais elle n'ose pas répondre aux journalistes, mais elle est pour la ferme des 1000 vaches, ça on le sait. La FNSEA n'a jamais manifesté contre la ferme des 1000 vaches. Seule la Confédération paysanne a décidé de s'engager. Eux au moins ils ont été clairs. Ils ont dit qu'ils étaient contre. Les autres n'ont pas bougé, mais on sait que la FNSEA est pour. Et elle dit la ferme à Martine, c'est fini. Donc en Amérique du Sud, il y a des fermes de 3-4 000 vaches. Elle parle de son fils qui travaillait à l'époque en Roumanie et que ces grands élevages où il y a beaucoup d'animaux, les conditions d'élevage sont très très bien respectées, tout va dans le meilleur des mondes. Donc avec du recul, eh bien non madame, vous vous êtes trompée, enfin plutôt vous vous êtes pas trompée, vous êtes dans votre rôle. Vous défendez l'agroalimentaire, les gens qui vendent des aliments, vous êtes la représentante directe d'Unigrain, du groupe Avril, ex-Sophie Proptéol, d'Invivo, de la coopération agricole, de l'Open Agri-Food et bien sûr de toutes les petites coopératives, petites ou grosses coopératives qui tournent autour, à commencer par celle où vous êtes engagé, qui est Terrena, où est votre mari. Donc ce modèle-là, eh bien non, c'est totalement faux. Que les fermes de 250 à 300 vaches sont plus rentables, c'est bien le contraire. Et ce modèle-là, madame, moi ce qui me dérange, moi et mes amis du SAMU et tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui me contactent, c'est que ce modèle-là qui a été engagé et que vous avez développé et que vous avez encouragé et qui a bénéficié de subventions publiques, c'est-à-dire l'argent des Français, ce modèle-là a déclenché des suicides, a déclenché des divorces, des explosions, l'explosion des familles, hein, a causé l'explosion des associations type GAEC ou ERL. Hein. Pourquoi? À cause d'un problème économique.
pas de rentabilité. Donc dire que les fermes de 250 à 300 vaches sont plus rentables que les petites exploitations, alors tout dépend ce qu'on entend par petites exploitations, mais non madame, des exploitations de 30, 40 vaches, 50 vaches sont plus rentables que des fermes de 200, 300, 400, 1000 vaches. Parce que la ferme des 1000 vaches, si elle a arrêté madame, c'est la raison pour laquelle on voulait venir vous voir et vous avez refusé le débat, parce que vous avez peur des chiffres, vous avez peur de montrer vos chiffres. Parce que la ferme des 1000 vaches, madame, elle est moins rentable que les petites fermes, voyez-vous. Et justement, vous avez refusé le débat, mais le débat, il va durer. Parce que nous, on va vous renouveler la mémoire. On va sans doute même revenir vous voir, voyez-vous. Parce que vous habitez pas très loin. On va vous demander des comptes. Parce qu'il faut donner des comptes. La ferme des 1000 vaches, madame, j'ai un ami du Maine-et-Loire qui était dans le répertoire de la ferme des 1000 vaches. Il devait y avoir un débat. Et le problème, madame, c'est que mon ami, qui a une toute petite exploitation, ah bah lui, c'est sûr que c'est un tout petit, parce que je crois qu'il doit traire 22 vaches. Seulement, le problème, c'est qu'avec ces 22 vaches, il avait un ratio économique nettement supérieur à la ferme des 1000 vaches. Et ça, fallait pas le montrer. Parce que ça, le problème, c'est que si on montre ça, on fait plus tourner les coopératives et les boutiques d'aliments. Et puis ça va à l'encontre d'Unigrain, d'Avril et d'Invivo, qui sont vos partenaires, voilà, et qui sont vos alliés à travers tous les financements que vous avez dans toutes vos coopératives. Donc voilà la vérité, mais non, c'est faux, madame. La ferme à Martine, alors tout ce ça dépend ce qu'on entend par la ferme à Martine, mais il y a des gens qui ont des tout petites exploitations, tout petites, même moins de 5 hectares, et qui transforment et qui gagnent plus d'argent que des gens qui ont 100 vaches laitières ou 200 vaches laitières. C'est ça la réalité, madame. Ne vous en déplaise, bien sûr, c'est pas le modèle que vous souhaitez, c'est un modèle que vous attaquez en permanence parce que ça ne fait pas tourner vos boutiques, comme le bio. Vous faites partie de ceux qui ont attaqué le bio et qui ont pesé sur les politiques, notamment dans votre région, au niveau des Pays de la Loire, sur M. Retailleau et Mme Morancet, pour empêcher, je dis bien, d'avoir les financements bio des aides à la conversion. Hein? Donc, non, vous êtes orienté sur un modèle, on le connaît, c'est le modèle, on va dire, semi-intensif ou très intensif, et les autres modèles, vous les rejetez. Simplement là, il y avait une émission qui s'appelait Arrêt sur image. Là, on peut faire un arrêt sur image. Les comptes sont très clairs. Non, madame, ce n'est pas les grandes exploitations qui dégagent les meilleurs revenus. Et on retournera à votre rencontre et à celle à l'encontre de Dominique Chargé et tous les responsables agricoles. On va venir vous voir avec les comptabilités. Et vous allez nous montrer vos comptabilités. Vous avez un élevage de porc, madame. Prouvez-nous qu'avec votre élevage de porc, vous gagnez plus d'argent qu'un petit producteur de porc. Prouvez-le, madame, prouvez-le. Nous, on peut vous prouver le contraire. Alors, si vous avez des documents pour nous prouver le contraire, nous, on est à l'écoute. Hein. Nous, il n'y a aucun problème. Absolument aucun problème. On est des hommes de dialogue, mais nous, on veut des chiffres. On en a déjà sorti et on va en sortir d'autres. Et pour ceux qui attendent ma vidéo sur le groupe Avril, Invivo, Unigrain, je vous fais tout ça, normalement si tout va bien, je vous fais tout ça avant la fin juillet. Et là, vous comprendrez pourquoi Madame Lambert, en fait, ne peut pas tenir un autre discours que celui qu'elle tient, parce qu'elle est complètement dépendante de tout l'agroalimentaire et du réseau coopératif. Donc, elle ne parle pas au nom des paysans, mais elle parle au nom de l'agro-industrie dans lequel elle a des intérêts. Tout simplement. C'est tout simplement ça. Derrière chaque chose, François Asselineau me l'avait dit, et il avait entièrement raison, je salue François Asselineau, il m'avait dit, Monsieur Grégoire, derrière chaque sujet, c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre un sujet à la trace, et au bout de votre route, vous tombez sur quoi? Sur un conflit d'argent, sur des intérêts économiques. C'est tout. C'est aussi simple comme ça. Je vous dis merci, à bientôt, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des mails et je ferai des vidéos à votre demande. Certains me font des demandes. N'hésitez pas, vous me contactez par mail
et je vous dis bon courage. À bientôt.